Et donc pour commenter l'actualité ce soir, j'ai avec moi dans ce studio Emmanuel Milimono. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs. Et bien bonsoir particulier à nos nouveaux auditeurs sur la 95.3, de l'Abbé, la région de l'Abbé où on est très écouté aujourd'hui. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment là-bas. Merci donc à vous, l'Abbé qui reçoit les salutations de Emmanuel Milimono. Et de l'autre côté donc Ibrahim Assolini Konsuma, bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la grande équipe du côté de l'Abbé. Bonsoir à Mohamed Kaba. Voilà, Mohamed Kaba, à cheval entre l'Abbé et Cancan. Attention Mohamed, on t'a à l'œil. Et c'est bizarre, il a dit la même chose le matin. Il disait attention à Mohamed Kaba, je ne sais pas ce qui se passe. On l'a à l'œil. Qu'est-ce que vous nous cachez? Non, il va s'expliquer après. En tout cas, il faut qu'il sache. Ce sont les deux compagnons de la nuit. Il faut qu'il sache que, comme on le dit, l'Abbé collègue. Ah ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Konaburure. L'abbé, non, ça veut dire que l'Abbé, c'est une école. Oui, l'Abbé collègue, Konaburure. Wonaburure. Voilà, Wonaburure. Alors, on parle donc des sujets d'actualité. Emmanuel, alors, on a écouté hier le décret du président de la transition dans le cadre donc de la création de ce cadre de dialogue. Et déjà ce matin, le décret, enfin le dialogue qui n'est pas encore lancé, se heurte à la réticence de plusieurs partis politiques et non des moindres. L'UFDG, l'ANAD qui estime que la junte n'est pas de bonne foi. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné. À la limite, je m'attendais à cette grille de lecture. Parce qu'évidemment, je le disais encore ce matin, hein, la question du dialogue n'y tient pas comme on avait tenté de le faire croire au début, à une question de sémantique, que ce soit une affaire de dialogue ou de concertation. On a vu ce jeu de mots entre concertation, justement, mais dialogue. C'était une perte de temps, ou plutôt c'était chacun jouait au dilatoire, mais en réalité, personne n'a affiché pour l'instant son agenda. La junte a son agenda qu'elle n'a pas encore affiché. Les partis politiques ont leur agenda. Et aucun de ces gens. C'est quoi l'agenda alors des partis politiques? Je pense que parce que jusque-là, les partis politiques ont des revendications, notamment la libération de ceux qu'ils qualifient. Bah justement, ça fait partie de l'agenda. Ça fait partie de l'agenda. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ne disent pas? Ça fait partie, je pense, des choses qui ne se disent pas. Parce que moi, je crois fermement que vous ne pouvez pas avoir l'UFDG autour d'une table pour un dialogue sincère quand celui d'Alain Diallo ne peut pas rentrer en Guinée. Vous ne pouvez pas avoir l'UFR autour d'une table pour un dialogue sincère quand Sidya Touré ne peut pas rentrer dans son pays. Vous ne pouvez pas avoir le RPG Arc-en-Ciel pour un dialogue. Qui va le représenter? Il estime que la crème. Non, le RPG attention. A encore des cadres, attention. Pas parce que Kassori. Non, je ne dis pas qu'il n'en a pas. Je ne dis pas qu'il n'en a pas. Mais la question. Donc le RPG peut être représenté par les cadres du parti. La première revendication du RPG après le coup d'État, c'était la libération du professeur Alpha Condé. Quand le professeur Alpha Condé a été libéré, au même moment, Kassori et les autres viennent en prison. Donc la nouvelle revendication du RPG ne peut être une autre que la libération de Kassori et les autres. Donc à ton avis, il est impossible d'aller aujourd'hui à un dialogue avant que je ne dis pas qu'il est impossible. Rien n'est impossible. Attention, rien n'est impossible. Mais je dis que les agendas tels qu'ils sont aujourd'hui ne permettent pas aux acteurs de se parler de manière sincère. Parce que même si les uns et les autres décident de venir autour de cette table, ces questions vont être posées d'abord. Nous sommes venus pour vous écouter, mais avant de parler, l'UFDG va dire, avant de parler, nous voulons que seul ait une garantie de tranquillité pour rentrer en Guinée. L'UFR va demander à ce qu'il en soit de même pour Sidya Touré. Le RPG va demander à ce que ces cadres soient libérés. Ça va être compliqué alors parce qu'on a écouté Sidya qui disait qu'il était en exil et qu'il était impossible pour lui de rentrer parce qu'il n'a pas de maison. Est-ce qu'il faut alors lui donner une maison? Et vous pensez qu'il suffit d'un décret où on dit cadre de dialogue inclusif créé pour que cela décide tout simplement d'un claquement du doigt d'oublier tout cela, que Sidya oublie soudain... Ce sont eux qui réclament ce dialogue depuis un très bon moment. Oui, ils le réclament. C'est pourquoi je dis qu'il y a des agendas qui ne sont pas sur la place publique. À un moment, on disait qu'on va passer du cadre de concertation, un cadre de dialogue sera offert, il y aura un blocage. Parce que la question, ce n'est pas le cadre. Le problème, ce n'est pas le cadre. Le problème, la réalité, ce sont les problèmes qui ont conduit à demander le dialogue. Ce sont eux qu'il faut régler d'abord. Vous avez eu, on a entendu il n'y a pas longtemps, monsieur Abdoulaye Ba de Kindia, qui a levé un coin de voile. Il y a toutes ces questions, la participation. Cette question de gouvernement d'union nationale. Oui, il y a tout cela, la participation à la gestion, parce qu'aujourd'hui, évidemment, des acteurs estiment que quand on participe,
On connaît mieux ce qui s'y passe. Et il se trouve que pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est la junte qui gouverne toute seule. Donc, il y a ces questions. Il y a les questions liées à la justice. Parce qu'on estime que si on a pu casser la maison de celui d'Alain Diallo, alors qu'il y avait une procédure judiciaire en cours qui était pendante, qui n'avait pas été encore vidée, si on a pu faire cela, on a ensuite allé sortir du frigo l'affaire Air Guinée, ça veut dire qu'on est capable de tout pour le garder, peut-être pour l'empêcher d'être à la présidence. Donc il y a beaucoup de doutes, ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, la junte pense qu'elle est en train de duper la classe politique. La classe politique pense qu'elle est en train de duper la junte. Mais chacun a son agenda. Et cet agenda n'est pas sur la place publique. Ce qui est connu aujourd'hui n'est pas le problème fondamental. Alors, Lincoln, du même avis qu'Emmanuel, est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que une fois si le CNRD ou le gouvernement, enfin, colonel Mamadi Doumbouya décidait aujourd'hui de mettre en place un gouvernement d'union nationale, toutes ces histoires de dialogue seraient enterrées. Parce que c'est peut-être ça la préoccupation de la classe politique aujourd'hui, être dans les affaires. Non, moi personnellement, je suis pas pour un gouvernement d'union nationale. Ah mais vous, quand vous dites... Je vais démontrer. Quand je parle Oui. en fait des politiques. Est-ce Oui. que ce serait là le gros du problème? Non, même tous les politiques ne sont pas pour cette idée. Le coup d'État a été Oui, mais perpétré. officiellement, ils le disent, mais... Oui, quelqu'un l'a dit, mais c'est pas tout le monde qui l'a répété. Aujourd'hui, il y a une compétition qui va s'organiser entre les partis politiques par rapport aux élections. On en est très loin. Oui, non, moi je suis pour que la junte mette en place un gouvernement. Puisque un gouvernement, on ne peut pas être juge et parti. Son gouvernement, ça veut dire qu'il y a déjà un gouvernement. Là. Oui, il y a un gouvernement, mais je ne suis pas pour le gouvernement d'union nationale. Ce pourquoi je suis aujourd'hui, c'est l'assurance. Vous savez, le cadre est créé, c'est très important. Quelle assurance? Mais, non, j'en viens. Le cadre est créé, c'est très important, mais il faut rassurer tous les acteurs. En faisant quoi? Oui, j'en viens. Parce que là, depuis un bon moment, ils réclament un dialogue. Dialogue, c'est sur les lèvres de pratiquement tous les acteurs politiques. On crée un cadre de dialogue. Le minimum aurait été qu'ils acceptent pour une première fois de venir et de discuter. À l'issue de ça, ils sauront ce qui va se faire. Yami, c'est pas qu'en prononçant le nom paradis que tout le monde va rentrer au paradis. Ah, c'est clair. Oui, J'en viens. Il faut aller voir. D'accord, laissez-moi démonter, ok? Je vais démontrer par A plus B qu'il faut rassurer. Allez-y. Le cadre, son mérite, c'est sa création. Mais il faut rassurer plus les acteurs. Ce matin, on le disait dans l'émission le matin. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au dialogue forcément pendant que le deuxième patron de l'UFR est en prison. Mais pour quelle raison? Il faut comprendre. Séquoia est en prison. Pour quelle raison? C'est pas le deuxième patron. Non, oui, mais après Sidia Touré, et sur le plan communicationnel, il y a d'autres, mais le monsieur, il joue un rôle important à l'UFR. Il est en prison. C'est un prisonnier politique. Il fallait d'abord accélérer les procédures judiciaires. Oui, mais il n'appartient pas aux... Lincoln. Imaginons une seule seconde que le colonel Mamadi Doumbouya sorte à la télé ou qu'il donne des injonctions à la justice disant qu'il faut accélérer les procédures. Qu'est-ce qu'on dirait? Non, c'est pas lui qui doit le faire. Ce serait une ingérence. C'est pas lui qui doit le faire. Mais pourquoi aujourd'hui ces procès retardent? C'est ça, il fallait commencer par ça. 4 mois, 2 mois, 3 mois pour des procès qui peuvent se tenir. La détention préventive, elle peut aller jusqu'à 8 mois. Mais on n'a pas besoin de ça. On est en transition. Et si la transition était 2 ans, mais 1 an, on a laissé les gens mourir en prison. On est passé voilà, moi je pense qu'il faut rassurer les gens. Il a évoqué un problème. Des problèmes judiciaires, ça persiste. Il y a la maison de Sidia, de Selou. J'ai pas dit qu'il faut rendre justice ou quoi, mais si ce monsieur aujourd'hui ne peut pas rentrer dans le pays parce qu'il n'a pas de maison, l'État... Non, c'est trop facile ça, dire qu'il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas de maison. C'est juste un argument. C'est pas comme si c'était toi et moi qui n'avons qu'une seule maison. Yami, vous ne pouvez pas comprendre ce que je veux dire. L'État est le propriétaire terrien. Si vous voulez prendre la maison de Sidia et de Selou, c'est simple. Prenez, vous les dédommagez. C'est simple, qu'ils aient une autre maison. Est-ce que cet appel alors au dialogue serait, comme le pensent les gens de la NAT, serait une façon d'éviter les sanctions de la CEDEAO? Bon, parce qu'on sait, il y a une réunion qui va s'ouvrir jeudi. Peut-être que ça peut être le cas, mais nous, pour la paix interne, la tranquillité, je voudrais que nos autorités fassent encore beaucoup plus, quand même, donnent beaucoup plus d'assurance. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de continuer dans cette crise. Les acteurs qui parlent là, ils ne sont pas rassurés par rapport à un véritable dialogue. Ça devient un jeu de chat et de souris. Les derniers cartouches ne sont pas sortis comme Emma l'a dit, je le rejoins. Finalement, Lincoln, quelle solution alors? La solution est simple. Il faut décrisper la situation.
Mais Il ça, faut que c'est non, c'est la un justice bon nous départ. écoute. Le fait de prendre le décret. La situation est indécrispable. Non, Ah non, Jamy, À l'état Jamy, actuel. vous ne pouvez pas comprendre. Ah bah si, si, Qu'est-ce qui fait la je- lourdeur de la je justice? comprends. La lourdeur de la justice, ça devient pratiquement un obstacle. Vous pouvez expliquer pourquoi les procès ne sont pas organisés? C'est pas des cas de crime qui sont là, mais il n'y a pas de procès. Vous pouvez comprendre cela? Est-ce que RPG aujourd'hui, on peut aller sans les ténors? Est-ce que la CRIF ne peut pas organiser rapidement les procès par rapport à ces crimes économiques? Non, mais C'est tout- pas de la mer à Mais boire? justement, ce Là, serait tout ça grave. n'est pas du- Ce serait grave que l'agenda judiciaire colle avec l'agenda politique. Alors, Et c'est justement l'erreur que le CNRD doit éviter dans cette alors on aurait C'est fait de pourquoi sorte j'estime- que C'est on aurait fait de sorte qu'on évacue tous ces petits problèmes qui peuvent être C'est réglés. pas de petits problèmes. Non, c'est des petits problèmes. Puisqu'aujourd'hui, ceux-là qui sont accusés de détournement vivent en Guinée. Ah, mais il y a Les donc preuves raison, sont il y a- en Guinée. Oui. Mais pourquoi mettre assez de temps pour aller à ces différents procès? Et les procès par rapport aux crimes économiques et financiers, et surtout les procès liés peut-être à ces politiques et acteurs de la société civile. Pourquoi tout ce temps? Si tout cela avait été évacué, les uns et les autres sont rassurés par rapport à la justice, on n'aurait pas peut-être pris la justice comme étant un instrument de règlement de compte. C'est parce que les gens ne sont pas du tout rassurés. Vous parlez de dossiers de Air Guinée et autres dossiers. Il faut rassurer les uns et les autres, sinon tout le monde veut aller au dialogue. Je pense- Même les militaires dont on parle. Je suis de cet avis. Je pense qu'il n'appartient pas au CNRD de rassurer les gens, en tout cas sur le plan judiciaire. Oui, Il y a une justice qui est là. mais, et oui, mais des pourquoi la magistrats font leur justice travail. a le pas lent? C'est ça aussi la question. Jamy, beaucoup estiment que la justice est devenue un instrument du pouvoir. Mais il faut démontrer le contraire. Bah, mais c'est Il ne ce faut pas qu'on garder dit les depuis têtes toujours. pensantes des partis politiques et croire amener le reste de la queue. C'est pratiquement impossible. Alors, Emmanuel- Une fois de plus, il faut rassurer, il faut plus d'apaisement pour qu'on aille au dialogue. Puisque nous voulons tous aller au dialogue. On est tous fatigués de ces On crises-là. l'a compris, Lincoln. Emmanuel, finalement, quelle solution? Est-ce qu'il y aurait un miracle aujourd'hui pour qu'on sorte de cette situation-là? Vous savez, telle que la transition actuelle, telle que la transition guinéenne est conduite en ce moment, c'est difficile de pouvoir, en tout cas, d'espérer même un miracle. Honnêtement. J'ai pas envie d'être très pessimiste, mais je pense que la configuration actuelle Les voyants est tellement sont rouges. complexe, c'est tellement complexe que j'ai envie de me dire, est-ce qu'il y aura même un dialogue? Et Parce que entre-temps, le Premier ministre qui change la personnalité également du Non, Premier je pense ministre, que est-ce tout cela n'est pas un problème. Souvenez-vous qu'au départ, Ah mais si, Au départ- la personne qui va conduire les discussions, et non, c'est très important. je pense que ce n'est pas important. De Si. toute façon, comme d'habitude, c'est le Premier ministre qui conduit le dialogue en Guinée, même avec un régime normal, quand il y a des situations de crise, évidemment, le Premier ministre est appelé à dialoguer. Ouais. Mais, n'oubliez pas que depuis le début de la transition, ce qui a été réclamé, c'est le dialogue. Ouais. Dialogue tout court. Le CNRD a offert le cadre de concertation inclusive. Ça a été rejeté. On a demandé cadre de dialogue, mais entre les contestataires et le CNRD. Le CNRD revient offrir cadre de dialogue inclusif, encore une fois. Ouais. Recommandation de la CEDEAO. Et qu'est-ce qui vous dit que ce cadre inclusif, d'abord avec inclusif le mot, répond aux attentes de la classe politique qui estime que celle qui conteste est celle-là qui devait être appelée à échanger avec la jeune. Et ce n'est pas dans ce chemin que la jeune se situe. C'est pourquoi j'ai l'impression que entre celui qui émet le message et celui qui reçoit le message, il y a un problème de fréquence. Les deux ne sont pas connectés. Emmanuel. Non, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et évidemment, quand vous regardez de manière souterraine tous ces problèmes de justice aussi, parce que ce qui se joue, c'est la carrière politique de certains De acteurs. certains acteurs. Il y a des carrières qui se jouent en ce moment. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez réussir un dialogue quand de l'autre côté, vous avez des gens comme celui Sidia Touré, Kassori Fofana, qui jouent leur carrière politique. Finalement, alors Mais qu'ils en ce reviennent pour moment, se défendre, Emmanuel. justement, mais on ne peut pas non plus demander aussi à la justice de faire en sorte que son agenda colle avec l'agenda politique. Ce serait complètement passé à côté de la plaque, parce que ce serait instrumentaliser de manière publique la justice. Pour l'instant, c'est pas avéré, mais si on franchit ce cap, ce sera confirmé que la justice est instrumentalisée. Et je ne vois pas la jeune franchir ce cap. C'est pourquoi Merci je dis, Emmanuel. j'ai de forts doutes. Merci beaucoup Emmanuel. 17h passées de 22 minutes. On va donc observer une toute petite pause, enfin une grande pause pour les informations et la publicité. On revient donc pour continuer cette émission.